Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire cet après-midi. Je m'appelle Wim Lievens et cet après-midi, je vais vous parler de trading, de VL Bar Trading. Je vais vous montrer quelques stratégies sur ces bougies. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système. C'est un webinaire. Je vous invite à poser vos questions si vous en avez. Vous pouvez par après aussi toujours nous contacter via mon site MyTradeClass. Normalement, l'enregistrement sera en ligne, moi je dirais aujourd'hui ou demain au plus tard. Et par après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme toujours, je ferai quelque part je vais combiner quelques slides, PowerPoint, avec des choses que je vais vous montrer sur la plateforme de trading NanoTrader. D'accord? Alors, comme toujours, on commence avec le début. Et ces notices de risque qu'on prendrait, je dirais, au sérieux, puisque bon, on travaille, que ce soit CFD, Forex ou Futur, ce sont des produits compliqués qu'il faut connaître. On peut travailler avec des leviers, ce qui veut dire que parfois vous avez des positions qui peuvent potentiellement être plus grandes que la taille de votre compte. Il faut apprendre à connaître ces risques. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, et toutes les plateformes aujourd'hui les permettent, testez s'il vous plaît vos stratégies, vos méthodes sur des comptes démo ou avec des petites sommes avant de passer, je dirais, à l'action avec des sommes importantes ou des grandes positions. Je tiens aussi à vous dire que moi, personnellement, je ne donnerai jamais comment dire, je ne traite pas l'argent des autres et je ne gagne pas d'argent via des commissions, via un ou autre courtier. Je remercie bien évidemment les courtiers qui m'invitent pour parler de mes stratégies, de mes outils, mais sachez que je n'ai aucun intérêt à vous pousser ou inciter d'aller chez l'un ou l'autre. D'accord? Bon, allez, et maintenant, on peut démarrer la présentation. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire 4 choses. D'abord, je vous explique encore une fois les VL bars, c'est quoi les VL bars, pourquoi utiliser les VL bars, quelle est la valeur de travailler en day trading avec des VL bars. Première chose. 2, la notion de volatilité. Ou, pour le dire plus simple, quelle est la taille maintenant pour les VL bars qu'on va utiliser. Si vous utilisez des VL bars sur le Forex ou sur le pétrole, l'or, le CAC 40, que ce soit futur ou CFD, comment paramétrer la taille des VL bars? C'est une question que j'ai souvent et c'est quelque chose quand même que j'aimerais clarifier au maximum aujourd'hui. Là, évidemment, troisième élément, je vais vous montrer quelques stratégies avec ces bougies qui sont dans le PowerPoint. Et j'ai aussi un outil qui est créé, un robot, si vous voulez, qui a été créé sur les VL bars. Bon, il y aura des nouvelles là-dessus dans les semaines à venir, mais aujourd'hui, je vous fais, comment dire, déjà, vous pouvez déjà voir à quoi ça a l'air et à quoi vous pouvez vous attendre d'ici quelques semaines. Autre rendez-vous très important, je vous enverrai un mailing là-dessus, que le 14 juin, il y aura un webinaire. Ce webinaire-là, il est payant de une journée où c'est un cours intensif de trading uniquement avec des VL bars et vous verrez, il y a plus de 20 stratégies possibles. C'est-à-dire, j'ai essayé de comprimer tout ça dans une journée avec un cours enregistré. L'outil VL Bar est inclus dans le prix de la formation. Si
vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller sur mon site, vous le verrez, mais je vous envoie le mailing bientôt. Voilà. Alors, les bougies. Bon, on peut utiliser des bougies temps, bougies volume ou des bougies de mouvement. La plupart d'entre vous, évidemment, les bougies de 1 minute, 5 minutes, 60 minutes, vous connaissez. Certains d'entre vous, vous allez sûrement connaître aussi les bougies antiques, qui en fait est une bougie qui est créée par le nombre de tics ou le volume qui passe. Ça veut dire beaucoup de volume, beaucoup de bougies. Et puis, il y a des bougies qui sont formées par le mouvement, comme les bougies d'envergure absolue, le Renko et aussi les VL bars. Et en fait, les VL bars, c'est quoi? À l'époque, j'ai beaucoup travaillé avec les range bars. J'ai beaucoup essayé avec les Renko. J'ai même combiné des bougies d'envergure avec des bougies Ekinashi. J'ai vraiment, il n'est pas encore dedans, Ekinashi. J'ai beaucoup essayé. Mais j'avais à chaque fois, j'avais des avantages, mais aussi des inconvénients. Par exemple, le Renko, c'était très clair, mais il me manquait du détail. Sur l'envergure, j'avais beaucoup de détails, mais il me manquait un peu la structure. Sur le Ekinashi, c'était magnifique. Je voyais très bien les vagues et les tendances, mais chaque bougie n'avait pas la même taille. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'était pas mal, mais bon, il y avait toujours un petit, enfin, des inconvénients. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai programmé les 3 bougies ensemble. Ça veut dire, ils sont quelque part, Renko, envergure absolue, paramétrées l'une sur l'autre, plus on a donné aussi le caractéristique un peu comme Ekinashi, où l'ouverture de la bougie commence à un niveau 1/3 de la bougie précédente. Ça peut être le tiers du haut ou le tiers du bas, ça dépend du mouvement du marché. Et ça veut dire que quelque part, on combine les avantages de ces 3 bougies, à mon avis, sans avoir les problèmes qu'on avait avant. Et voilà les VL bars qui ont été créés et que ça me fait énormément plaisir qu'il y a tellement de gens aujourd'hui déjà qui travaillent avec les VL bars. Je vous dis aussi tout de suite aujourd'hui que dans la plateforme NanoTrader, les VL bars ont été refaites il y a quelques semaines, beaucoup plus fluide, meilleur qu'avant, et que en plus aussi les VL bars sur NanoTrader sont gratuites. D'accord? Bonne question. Sur d'autres plateformes, en ce moment, le prix est de 125 € TTC. D'accord? Alors, pourquoi utiliser maintenant les VL bars? Comme je disais, on combine les avantages de plusieurs bougies. Ça, on en a parlé. Mais en général, bon, vous connaissez un peu ma philosophie, j'aime bien trader les mouvements. Je trade rarement le temps. Ça ne me gêne pas de faire mes analyses sur des bougies classiques, mais pour avoir du trading, moi, c'est le mouvement qui m'intéresse. Et le mouvement est beaucoup mieux représenté par des VL bars, par exemple, que des bougies minutes ou 5 minutes. Pourquoi? Parce que si il y a beaucoup de mouvements, il y aura beaucoup de bougies. Mais, et ça c'est très important, s'il y a peu de mouvements, comme c'est souvent le cas dans le marché, il y aura peu de bougies. Ça veut dire que le risque, le danger de overtrading est déjà un peu plus petit. Aussi, et je reviendrai là-dessus, le ratio gain-perte, à mon avis, c'est beaucoup plus facile et beaucoup mieux à le gérer. Pourquoi? Parce que chaque bougie a la même taille. Ça veut dire, je sais exactement si je trade avec ces bougies-là et je mets mon stop en dessous d'une bougie, 2 bougies ou 3 bougies, je sais à 1 ou 2 ticks près quel va être mon risque. Ça, avec des bougies temps, pas possible. Aussi, le fait que
on a les bougies de la même taille, les entrées sont beaucoup plus précises. C'est normal, puisque si vous devez, avec des bougies temps, attendre jusqu'à la bougie est clôturée avant de rentrer, bon, là, on dépend quelque part du temps. Ici, non. On peut paramétrer tel qu'on a toujours la même taille de bougie, ce qui veut dire que l'entrée en position sera plus précise. D'accord? Bon, je parlerai encore des triades, mais comme ça, vous avez une idée. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, pour le day trading, des positions rapides, du trading, je dirais, dynamique, je pense que cet outil a vraiment des plus, a vraiment des avantages. Même si vous avez l'habitude de trader avec 1 minute ou 2 minutes ou 3 ou 5 minutes, de toute façon, vous pourriez rester là-dessus, mais vous pouvez ajouter les VL bars afin de encore affiner vos prises de position ou votre money management. C'est-à-dire que ce n'est pas indispensable que vous mettez tout à la poubelle et que vous remplacez ça par les VL bars. Ce n'est pas du tout ça je veux prétendre, mais je pense qu'il y a quand même un petit plus. Bon, alors parlons maintenant de stratégie. Juste petite intro, et là on passera sur la volatilité et après les stratégies. Bon, il y a des erreurs classiques qu'on a, et je pense que sincèrement, en ce qui concerne le premier point, trader quand il n'y a pas de tendance, qui est une erreur que je vois beaucoup, je pense qu'il y a moyen avec les VL bars de voir plus facilement si le marché est en range ou pas. Surtout aussi le fait de trader beaucoup trop, numéro 3, aussi je le vois qu'en utilisant les VL bars, ce problème devient moins pertinent. Ouvrir les positions trop tard aussi, d'un point de vue que normalement on va trader après les triades, ça veut dire que la prise de position se fait basée sur des mouvements concrets sur le graphique et pas le fait d'attendre jusqu'à la bougie soit terminée et de rentrer à un niveau parfois qui est déjà trop loin. D'accord? Je pense que, mais ce slide-là, il est assez important. Maintenant, avant de passer à la volatilité et aux stratégies, parce qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une heure, c'est pour ça, il y a plein de choses sur lesquelles je ne peux pas parler. Mais dans mon approche de trading, il y a différentes phases. Un, l'orientation, c'est-à-dire, nous, sur base des graphiques de 30 minutes, ça peut être 60 minutes aussi, avec le volume profile ou le time price opportunities, ou que certaines connaissent sous le nom de market profile, nous, on veut comprendre où on est, où sont les niveaux de prix importants, où est-ce que le volume ou le marché a tradé longtemps et quels sont les niveaux importants là où on se trouve. Ça, c'est la première chose. Et en fonction de ça, on va parfois que trader dans un sens ou dans l'autre. Ceci n'a rien à voir avec les VL bars, mais c'est dans ce contexte-là toujours qu'on travaille. Deux, c'est l'analyse. Ceci, beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce matériel, vous avez déjà fait le cours, le VLD Trading numéro 3, où il y a toute une checklist à parcourir pour répondre à la question, à la fin de la checklist, est-ce que les conditions pour trader sont favorables, sont réellement là pour nous? Si elles le sont, parfait, hein, on continue, on va trader. Mais si elles ne le sont pas, et hélas, c'est aussi souvent le cas, on ne traite pas. Non, pas non plus avec les VL bars. D'accord? Ça veut dire que c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir ça. Ça, c'est 2. 3,
on va rentrer dans les stratégies, les mouvements de prix. Regardez l'image. Moi, j'essaie toujours d'expliquer aux gens que j'ai plein de stratégies, plein de setups aussi avec les VL bars. Ce n'est pas ça. Mais ce que je trouve très, très important pour tout le monde, c'est quand vous tradez un certain setup en VL bar, que dans le contexte du graphique que vous voyez ici ou de l'image que vous voyez ici, que vous pouvez le situer et de dire ah oui, c'est dans le contexte d'un breakout ou c'est une correction ou c'est un retournement. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très important d'être capable de regarder sur un graphique et de pouvoir dire c'est dans cette phase du marché, ça s'appelle comme ça, c'est dans cette phase-là que je suis, où on se trouve en ce moment. Très important. D'accord? Maintenant, on passe sur le deuxième élément du webinaire, qui est l'aspect de la volatilité. Et pour ça, je pense qu'il est important de prendre un petit tableau et d'essayer de vous expliquer ça. Alors, regardez bien. Maintenant, problème qui se pose évidemment, c'est que oui, c'est bien là les VL bars, mais bon, moi je trade le DAX le matin et bon, je le trade dans quelle valeur? J'ai vu que je suis en DAX futur. Bon, c'est une certaine valeur. Si je trade DAX CFD, c'est une autre valeur. Si c'est le pétrole, c'est encore une autre valeur. Enfin, on fait comment? Je vais vous expliquer ça très simplement. Vous allez comprendre très vite. Premier élément que je dois apporter, c'est la notion de volatilité et de comment on va combiner certains graphiques. Ce que beaucoup de gens font, c'est il y a beaucoup trop de graphiques. On va être honnête, on regarde 60 minutes, on regarde 5 minutes, 1 minute, parfois on regarde encore jour. Enfin, on regarde beaucoup d'unités de temps et on essaye de trouver ou de voir une logique là-dedans. Une logique, mesdames, messieurs, et vous êtes nombreux, qui souvent n'existe pas. D'accord? Il y a des corrélations qui sont correctes et vous les connaissez. Si vous tradez en 1 minute, vous regardez 5 minutes. Vous tradez, par exemple, le Forex en 1 heure, vous regardez 4 heures. Ce sont des combines que vous connaissez. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que, en fait, il y a là quelque part une différence de volatilité entre ces deux unités de temps corrélées qui est de grosso modo 2,5. Ça veut dire, je donne un exemple. Si vous avez le graphique ici de 5 minutes et par exemple la ATR, la Average True Range, ou la volatilité moyenne, elle est de 10 points, en fait, vous allez voir que sur le même instrument, en 1 minute, la volatilité sera grosso modo de 4 points. Ça peut être 3 points, ça peut être 5 points, mais c'est plus ou moins un facteur, une différence de volatilité de 2,5. Ça peut être 2,2, ça peut être 2,6 ou 2,7, peut-être 2,8, mais grosso modo 2,5. Ça veut dire qu'en fait, si on regarde deux graphiques corrélés, on les regarde avec, je dirais, une différence de volatilité avec un facteur 2,5. Ceci est fondamental pour l'utilisation de VL bar. Et maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez très vite comprendre. Si je prends ici, par exemple, mes 5 minutes là, je prends le même ici, je prends mes 5 minutes ici, là, 5 minutes, mais je ne veux pas mettre 1 minute pour trader, mais je veux utiliser mes VL bars.
Ah ben, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends les 4 points et ces 4 points, c'est la taille de ma VL bar. Ça veut dire, vous prenez sur n'importe quel instrument le graphique sur lequel vous voulez trader. Si vous êtes sur le Forex, beaucoup de gens traitent ça en 60 minutes. Vous êtes sur un 10, parfois ça ne sera que 1 minute. Vous aimez trader plusieurs instruments en même temps, beaucoup de gens tradent en 5 minutes, c'est parfait. Faites-le toujours. Mais vous mettez en dessous de ce graphique-là, vous mettez la valeur ATR. Vous calculez par exemple ATR sur 8 bougies. Normalement, la valeur de base est 14 sur beaucoup de plateformes. Moi, j'utilise 8. Et cette valeur-là, vous la divisez par 2,5. Et ça, c'est la taille de votre bougie. C'est la VL bar. On va faire juste prendre quelques exemples. Je vais arrêter un peu la présentation ici. Voilà. Et je vais prendre la plateforme. Et ceci est le DAX CFD. Maintenant, toute la partie gauche est une partie d'analyse. Oubliez-la, on n'en a pas besoin. C'est le côté à droite qui nous intéresse maintenant. Et regardez. Je vais agrandir un peu comme ça, vous allez comprendre facilement. Je prends le même exemple. Ici, par exemple, c'est le DAX et je l'ai pris en 5 minutes. 5 minutes. Vous voyez qu'il y a une volatilité extrême. Le DAX, il a bien chuté. Mais si vous dites, bon, j'aimerais comprendre, si je veux trader le DAX l'après-midi, quelle est la volatilité moyenne? Vous le faites très, très simplement. Regardez, je vais vous le dessiner. Vous dites, bon, c'est l'après-midi ou le matin, on va prendre le matin pour le DAX. C'est plutôt, là, j'ai ces tops-là, ils sont là. Hein, et je vais dire, allez, je prends une valeur comme ça. Et je suis à 140, 150 ticks. Là, je prends le premier problème. Je dis, oh là là, 140, 150. J'espère que vous pouvez le lire, hein, parce que j'ai un grand écran, c'est trop petit, mais là, les chiffres que vous voyez ici, c'est 140, 150. Et bon, dans NanoTrader, la ATR est toujours calculée en ticks. Ça veut dire la plateforme s'adapte à l'instrument que vous travaillez. Ça veut dire s'il y a du CFD, il va automatiquement calculer en ticks CFD. Si vous êtes en futur, il va automatiquement calculer en ticks futur. Si vous êtes sur le Forex, il va le calculer en pips. D'accord? Ça veut dire que ça, c'est la première chose. Alors, maintenant, la question qui se pose, évidemment, c'est que, bon, un tick, ça a quelle valeur? Alors, je vais prendre, ça, vous avez les tableaux du courtier, de chaque courtier qui vous donne le détail de ces instruments. Et en fait, vous dites, j'ai 150 ticks. La valeur d'un tick sur le DAX CFD chez Self-Invest, c'est 0,1. Ça fait 15. 15 points. Vous voulez maintenant le VL bar qui correspond à ceci. Les 15 sont divisés par 2,5. Bah, ça fait 6. D'accord? OK. Maintenant, on va installer ça. Petit instant. Je dois à chaque fois nettoyer avant de pouvoir continuer. Petit, je vais mettre ça en bas. Et ici, j'ai les VL bars. Et là, j'ai simplement mis les VL bars. Nouveauté chez NanoTrader, c'est que ça se trouve là. Ils m'ont mis comme dernier là. C'est pas sympa. Moi, j'avais demandé d'être
d'être tout à fait en haut. Ils m'ont mis tout à fait en bas. C'est-à-dire que je suis là, les VL bars. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les VL bars en haut, là, ils ne sont pas paramétrés en tick. Ils sont paramétrés en points. C'est comme ça, c'est avec tout. Avec les autres bougies, c'est aussi comme ça. Ça veut dire que maintenant, j'avais 150 multiplié par 0,1, ça fait 15, divisé par 2,5, ça fait 6 points. Alors moi, je mets là, je mets 6, et j'ai là la taille de bougie qui correspond parfaitement, ou qui est corrélée, si vous le voulez, avec les 5 minutes que j'avais avant. D'accord? Maintenant, juste petit mot sur les Weber. Les couleurs que vous voyez ici, vous pouvez tout changer. Vous pouvez aussi mettre des bougies classiques, comme ça. Changer les couleurs. Enfin, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Là, moi, je veux dire, souvent, je traite même avec, j'ai même les VL bars en une couleur, où je ne vois plus la différence entre des bougies qui montent, qui descendent, mais où je vois juste les triades. Juste comme petite info, vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez. Maintenant, on va prendre quand même encore des autres exemples pour vous aider. Je prends l'exemple du pétrole. Et ça, c'est un futur. Pour ceux qui traitent les futurs, comme ça, vous pouvez le voir. Alors, je prends ici le graphique là. Et ici, on prend un autre. Je dis 30 minutes. Quand vous voulez, 30 minutes, pétrole. Je dis, oh, quelle est l'après-midi, j'aime bien trader le pétrole l'après-midi. Quelle est la volatilité du pétrole l'après-midi? Ben, vous le voyez, hein, c'est ici. Je vais pas tout à fait en haut du sommet, un peu en dessous. Et je dis, ah, ben voilà, c'est 40, 45. Allez, prenons 40, ça ne revient pas à un tick. C'est-à-dire que c'est 40 ticks. On refait le calcul. Alors, petit instant. J'ai quelques questions, je vais répondre tout de suite. Hein. Je termine mon raisonnement et je réponds aux questions. 40 ticks multipliés par la taille du tick. Si vous ne connaissez pas la taille du tick, astuce très facile, vous allez dans le cahier, enfin, dans le order book, hein, okay, et vous regardez dans l'échelle la différence entre deux étapes. Ici, c'est, pour ce contrat-là, c'est 0,01. D'accord? Ça veut dire que ici, vous êtes là. D'accord, hein, vous êtes à cette valeur-là. Vous divisez ça par 2,5. Hein, 0,4 divisé par 2,5, ça va être grosso modo 1,5. Ça veut dire que ça sera 0,15, plus ou moins. Ça peut être 16 aussi, mais ça, c'est la taille. Vous allez de nouveau, je vais nettoyer de nouveau parce que c'est chaque fois un peu. Oui, j'ai beaucoup de questions. Je vais répondre tout de suite. Hein. Je vous promets, je suis à vous dans un instant. Et ici, je monte. J'espère que vous pouvez le lire. Et là, je suis à 15. C'est-à-dire que maintenant, j'ai entre ces deux graphiques une corrélation correcte. Si vous dites, oui, je ne veux pas voir le 30 minutes, ça ne m'intéresse pas, je veux juste trader avec les belles barres, c'est possible aussi. Mais quand même, au début, il faudra utiliser des bougies de temps pour découvrir quelle est la vitesse de l'instrument. Parce que, enfin, faut avoir un point de repère quelque part. Si vous êtes scalper, vous tradez rapidement, vous allez peut-être prendre 1 minute ou 30 secondes. Si vous aimez bien trader des positions sur 15 minutes, 30 minutes, prenez ça comme référence et faites votre calcul après. Vous comprenez?
Mais le raisonnement est toujours le même. Je vais encore montrer le Eurodoll, mais d'abord, je reviens aux questions. D'accord? Alors, le meilleur indicateur de volatilité, moi, j'utilise le ATR. Le ATR qui se trouve sur toutes les plateformes. Encore une fois, la volatilité change constamment. Ça veut dire que c'est jamais juste à un tick près. C'est-à-dire que c'est une indication de quelle est la volatilité à ce moment-là et on s'adapte. Je vais aussi être honnête avec vous, c'est tôt ou tard, on connaît ces instruments et on va prendre les valeurs similaires. Moi, je trade presque tout le temps avec les mêmes tailles de VL bar. Un jour, la volatilité sera un peu plus élevée que l'autre et ça ira un peu plus vite ou un peu plus lent. Mais ça donne quand même une bonne idée. Il y a aussi des gens qui sont très accrochés, par exemple, à des graphiques de 5 minutes ou de 60 minutes pour faire leur analyse. Faites-le, continuez, mais j'espère que les VL bars pourront vous aider à affiner. Oui, je prends de Yann. Représentation de VL bar intégrée est différente que... Oui, c'est un peu différent, oui. Avant, le problème était que, en fait, il y avait moins de détails. Et avant aussi, l'ancienne version, le problème était que, en fait, si on voyait le Renko, hein, au-dessus, ça donnait pas le nom VL bar, mais le nom Renko. En fait, s'il y avait par exemple une valeur là-dedans de 4 Renko, il fallait encore multiplier par 1,5 pour avoir la taille de la bougie. Ceci est une réponse, je dirais, un peu plus technique, plus de programmation, mais disons, pour avoir des meilleurs résultats dans l'exécution et de la fluidité de la bougie, on a, je pense sincèrement, amélioré le produit. Si, pour une raison ou pour une autre, vous voulez encore utiliser le Renko à côté, on peut le faire aussi. Il y a des ratios là à trouver aussi. Et j'ai des traders qui utilisent le Renko et le VL bar ensemble. Mais vraiment, je dirais, d'un point de vue technique, ça a été un grand pas en avant. Ouais. J'essaie de... Attends, hein, j'en ai beaucoup. S'il y a plus de bougies ou moins de bougies, ça dépend de la taille de la bougie qu'on met. Et ce qu'il y aura aussi, et ça c'est vrai, en temps réel on ne l'aura pas. Et si par exemple on charge les données de la veille, il y a des moments où le marché a été à l'arrêt, où il n'y a pas bougé beaucoup, et vous allez voir beaucoup de bougies. Mais ça, en temps réel, normalement, on ne l'a pas. Normalement, on ne le verra pas. Mais quand on est un jour plus tard et on a chargé toutes les données, là, il y a parfois des zones où vous allez voir des longues rangées de beaucoup de VL bars qui se sont formées. C'est parce que, c'est quelque part pas très naturel, parce qu'à ce moment-là, on a vraiment chargé toutes les données que normalement, on n'a pas quand on est devant. Donc, parfois, les traders pensent que toutes les transactions, toutes les données sont transmises, mais ça, ce n'est pas vrai non plus. D'accord? Bon, oui, comme promis, je fais l'eurodoll aussi. Je charge. Et là, évidemment, on a des valeurs qui sont complètement différentes. Et je prends par exemple ici le 60 minutes. Et là aussi, on peut dire, bon, à des moments où le eurodoll bouge beaucoup, souvent entre 2h et 18h l'après-midi,
je prends ici une valeur, je trace une ligne grosso modo et je dis, allez, je suis environ à 200 pips. On refait le calcul, et on dit, attends, hein, j'ajuste 200 multiplié par la taille d'un pip, 0,0001, ça fait une valeur de 0,02 qu'on divise par 2,5 et ça fera une valeur de 0,008. Tout est enregistré, je sais, au début, hein, parce que mais le calcul est toujours le même. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez mettre ça sur des actions, vous pouvez mettre ça sur des matières premières, les taux de change, enfin, vous pouvez tout faire avec ça. D'accord? Toujours le même raisonnement. Ici, je vous le montre, résultat, hop, je nettoie, voilà, et on regarde ici. Et je le mets un tout petit peu plus grand, voilà. Et là, il y a des bougies qui sont nettement plus grandes. Ah, ici, j'ai une petite astuce. Ah oui, je l'ai fait exprès, je ne vous le cache pas, je me suis trompé dans les pips, mais exprès. La valeur du pip, j'avais dit que c'était 0,00, enfin 3 zéros et puis 1. En réalité, aujourd'hui, c'est déjà 4 zéros. D'accord? Je vais aussi prévenir VHS là-dessus parce que j'ai remarqué que ça n'a pas encore été adapté. Mais NanoTrader, c'est pas je veux dire 10 millième, mais un 100 millième. D'accord? Mais voyez à quel point c'est propre, très bien corrélé avec le graphique. Et après, une fois que j'ai cette valeur, moi, j'ai plus besoin, même, l'ATR, j'en ai plus besoin. Je peux faire mon analyse sur le graphique avec les indicateurs, tous les systèmes que vous voulez utiliser sur les 60 minutes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que si après, vous allez trader aussi avec des outils de votre choix que vous pouvez mettre sur le VLBAR, vous avez des graphiques qui tiennent ensemble, qui sont corrélés. Ça, c'était le deuxième élément de aujourd'hui de la présentation. Troisième élément, comme promis, je vais vous montrer quelques stratégies que, à mon avis, que chacun peut faire. D'accord? Je prends de nouveau ici et je vais tout de suite aller là. Voilà. Une des stratégies préférées, toujours, c'est de trader les triades dans des impulsions. Quel est le grand problème des impulsions sur des bougies classiques? C'est simple. Même si vous avez une bougie de 1 minute, elle part en fusée. Tout le monde se dit « Wow, regardez la bougie ». Mais comment rentrer là-dedans? C'est très difficile. Et même si on rentre là-dedans, on met son stop où? Parfois très loin. Chose que beaucoup de gens n'osent ou ne veulent pas faire. Et je ne pense pas qu'ils ont tort. D'accord? Alors, mais si vous voyez la représentation du même mouvement sur des VLBAR, ce que ça va faire, c'est ça ici, par exemple, la photo que vous voyez ici, ça peut tout se passer en 1 minute, parce que ça peut aller très vite. Ça peut aussi durer 5 heures, mais ça peut aussi aller en 1 minute. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, en fait. On a un mouvement, prenons par exemple ici vers le haut, à un certain moment, on a une hésitation qui est la formation d'une triade, si vous voulez, sur
Ici, c'est un exemple du Super 5, mais je vous donnerai un autre. Vous pouvez utiliser la moyenne mobile exponentielle 8, si vous voulez. Et vous avez une triade qui est formée là-dessus. Ben, vous pouvez rentrer là en haut et mettre votre stop en dessous. Le risque, ça ne fera qu'une petite partie ici, sorry, c'est un peu grand, dans cette bougie de, par exemple, 1 minute ou 5 minutes. Ça veut dire que vous prenez dans ce mouvement rapide, vous pouvez toujours travailler avec les triades, avec les VL bars, qui sont fragmentés. Le fait qu'à cet endroit-là, le marché a hésité, mais continue quand même, pour moi, c'est bon pour rentrer là-dedans et pour mettre mon stop au-dessous. Parce que si quand même, après, il se décide pour aller plus bas, bon, j'aurais perdu. Mais je perds de façon très contrôlée. Là, pour moi, on parlera encore un tout petit peu de money management après. Là, pour moi, est vraiment une des valeurs clés de cet instrument. Alors, je nettoie. On va un peu plus loin et je vais vous montrer certaines choses. Il y a, bon, pour ça, je dois vous donner rendez-vous au 14 juin parce qu'il y a énormément de choses. J'ai sélectionné quelques slides que j'ai préparés pour vous. Alors, vous connaissez toutes les formations bougies, mais il y a des formations qui, en VL-bar, sont beaucoup plus claires, beaucoup plus propres qu'avec des bougies classiques. Par exemple, vous avez vu ça, ceux qui me connaissent déjà depuis quelques années, vous connaissez vous savez que je traite des box. Regardez, quand il y a une box, c'est-à-dire un moment où le marché ne sait pas où aller, il bloque quelque part. On le voit très clairement souvent à travers des triades qui sont positionnées l'une à côté de l'autre. Là, il y a une opportunité de trader quand il y a un breakout. Aussi, il y a des retournements avec des doubles triades. Regardez en bas. C'est rare que vous allez le voir aussi clair sur des petits mouvements, hein, parce que tout ça, souvent, se joue dans la bougie. Ça veut dire que vous regardez à l'intérieur, en fait, du mouvement. Celui à droite, par exemple, en bas, c'est quelque chose qu'on voit, que je trade presque tous les jours, parce qu'on voit clairement qu'il y a un mouvement de marché, mais puisqu'on voit ces petites marches, on peut à chaque fois utiliser ces marches, haussier ou baissier, pour entrer et gérer. Parce que là aussi, la distance sera toujours la même. D'accord? Right. Ici, aussi, un autre exemple, c'est le changement de direction ou le changement de tendance. Évidemment, on a la même chose avec des bougies classiques. Là, on a des formations de bougies, etc. Parfois, ça prend minimum 2, 3, 4 bougies avant que c'est réellement confirmé. Ici, on voit à l'intérieur les mouvements, les vagues, et on voit clairement, à partir du moment où, par exemple, les hauts et les bas changent de direction et les hauts et les bas sont cassés et les vagues commencent dans l'autre sens, on voit beaucoup plus clairement, visuellement, que potentiellement la direction du marché a changé. Et encore une fois, juste quelques exemples. Ce ne sont que quelques exemples. Hein. Allez, je vous en montre un encore. Accumulation et distribution, c'est-à-dire quelque part l'anticipation d'un mouvement. Surtout, allez, prenons l'exemple à gauche en haut, accumulation. Là, il y a, je sais pas moi, il y a 10 à 15 bougies. Ça se fait en minutes ou en 5 minutes aussi, mais ça peut prendre énormément de temps. Ici, de nouveau, à l'intérieur d'une bougie de, par exemple, 5 minutes, cette formation peut clairement se dessiner et va vous donner une indication qu'il y a de grandes chances que le mouvement
va continuer. Ce qui, avec une bougie, est moins parlante. Bon, il y a plein d'autres exemples combinés avec d'autres facteurs, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Aussi, pour ceux qui connaissent mes outils de trading comme le Super 5 par exemple, aussi Vola Open et le nouvel outil qui va sortir, ben, en fait, dans le contexte de l'outil qu'on peut aussi utiliser avec des bougies classiques, mais les VL Bar apportent clairement un plus. Clairement un plus. Parce que regardez, je pense toujours qu'une image peut dire beaucoup de choses, mais regardez à quel point c'est clair. C'est propre, c'est structuré. Je ne vais pas dire que le trading est simple, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. On peut, je pense, plus simplement voir des mouvements, des signaux, etc. Et encore une fois, vous voyez ici, j'ai plusieurs exemples. L'outil qui tourne derrière peut me donner des indications sur la direction, la volatilité et tout ça. Et si les conditions sont là pour trader, même me donner des alertes. Mais la précision d'entrée, le moment d'entrée, il est beaucoup mieux donné par les VL Bar. Ça, je ne peux pas le remplacer par autre chose. Ça veut dire que c'est un élément en plus. D'accord? Et il y en a beaucoup, mais là, quelques exemples à voir. Je veux encore dire un mot sur le money management. Et pas, on peut parler, je peux faire une formation de 2 jours sur le money management, mais je veux juste, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est les VL Bar et évidemment les triades, hein, les money management avec VL Bar qui est fait via des triades. Concept connu, tout le monde connaît les triades. Ben, ici, on applique la même chose, mais avec des VL Bar. D'accord? Pour nous, on va utiliser les triades pour entrer en position, mais aussi pour gérer nos positions. Parce qu'on se dit, à partir du moment où il y a une triade, quelque part, c'est une preuve enfin une petite preuve, hein, une indication qu'à ce moment-là, le marché a freiné et qu'il est reparti dans l'autre sens. Ça peut être un retournement, ça peut être une hésitation, ça peut être beaucoup de choses, mais à ce moment-là, les acheteurs ou les vendeurs ont essayé de pousser le prix dans l'autre sens et ils ont échoué. Le marché a quand même continué. Ça, c'est le concept là derrière, même concept que pour les points de structure ou autres. Maintenant, pour nous, enfin, pour moi, en fait, je sais que beaucoup de gens, ou ce que vous lisez beaucoup sur YouTube ou autres, c'est qu'on essaye de vendre aux gens qu'il faut trader pour des petits gains. J'ai un autre avis là-dessus. À mon avis, c'est le contraire. Il faut trader pour des petites pertes. Il ne faut pas avoir peur de perdre. On perd tous des trades. Mais il faut perdre petit. Je ne dis pas souvent. On va éviter au maximum, bien évidemment. Mais il faut essayer de limiter le risque, limiter la perte. Et ça, je pense sincèrement qu'on peut très bien le faire avec les triades ou les VL Bar que vous voyez ici sur cette image. Et je reviens, je pense que c'était Yann. Là, j'ai exprès fait de mettre les anciennes VL Bar dans la photo. Ça, c'était là le premier essai. Ça veut dire qu'après, qu'il y a eu plusieurs versions entre-temps, mais ça, c'était la première version. Vous voyez clairement comment, enfin, il y a un programme là derrière,
comment les bougies sont superposées l'une sur l'autre. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Il y a des petits changements techniques aussi, mais quand même, juste pour vous le montrer. Mais pour le money management, qui en fait est en ATR, parce qu'on trade quoi? On trade l'ATR. Tout le monde me dit toujours, oui, quel est l'ATR? L'ATR, c'est le mouvement moyen. Et on l'a fait tout à l'heure, on a fait la discussion sur les 60 minutes, les 30 minutes, les 1 minute, etc., où l'ATR est calculé sur les bougies de temps. Mais si vous tradez avec des bougies d'envergure ou les VL bar, mais la taille de la VL bar, c'est l'ATR. Ça veut dire que quelque part, vous tradez l'ATR. La grande valeur, c'est et grande erreur aussi qui est faite beaucoup, c'est que quand on trade, on n'adapte jamais ses stops et ses objectifs en fonction de la volatilité, ce qui est important parce que le plus volatile qu'un instrument est, le plus loin qu'il faudra mettre le stop et vice-versa. Le problème en VL bar se pose pas parce que le marché, le mouvement est taillé avec des, je dirais, tailles de bougies qui sont tous les mêmes. Et regardez bien en dessous, une triade qu'on utiliserait comme stop, ça fait autant. Et vous voyez sur la photo, bon, c'est un exemple, mais vous avez compris ce que je veux dire. Souvent, le mouvement potentiel derrière est plus grand. Pas toujours. Mais si on perd la triade. Si on gagne, parfois on gagnera peut-être qu'une triade. Mais je pense que tout le monde peut voir sur les graphiques que souvent vous gagnerez nettement plus qu'une triade. Et la réelle valeur, elle est là. D'accord? Il y a évidemment, mais pour le money management, la réelle valeur est là. Ce n'est pas d'aller vite prendre des bénéfices. Non, c'est grâce à cette triade très bien quantifiable, limiter nos pertes. D'accord? Ça pour le money management. Pour le money management, dans NanoTrader, dans les outils, il y a aussi des money management automatisés. Ça viendra dans les nouveaux outils. En fait, vous pouvez évidemment trader ou faire du money management manuel, mais dans NanoTrader, avec le nouvel outil, il y aura, je vais vous en montrer un, il y aura des money management automatisés. Les programmes sont devenus tellement puissants et le fait de faire un money management automatisé sur VLBar, c'est assez, enfin, je ne vais pas dire facile, mais puisque je fais quand même toujours la même chose, où j'ai les mêmes applications de money management, pourquoi ne pas donner ça à la plateforme et laisser la plateforme le gérer pour moi? Maintenant, il y a plusieurs outils de trading. Là-dedans, il y a les nouvelles VL bar maintenant, le Super 5, la Vola Open et le robot. Et ça, comme promis, je vais vous le montrer 2 minutes, comme ça vous avez une idée à quoi ça ressemble. Et en fait, le positionnement de ces 3 instruments est différent. La Vola Open est une stratégie automatisée d'ouverture des marchés. Ça veut dire qu'elle est appliquée à 15h30 l'après-midi sur CFD actions et indices. Le Super 5 est un système universel avec 9 algorithmes, 5 stratégies, avec des alertes, des screeners. Enfin, il y a tout un concept. Vous pouvez toujours aller voir sur YouTube ou dans le store de Self-Invest pour l'outil-là. Et il y aura, et ça c'est un autre angle, pour le trading automatisé, il y a un robot qui est en pleine préparation et que je vais vous montrer maintenant 2 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je prends ici la plateforme. Voilà. Et je prends ici, là. Je l'ai fait en simulation ici pour pouvoir vous montrer des choses. Et entre-temps, je vais encore prendre des questions.
oui, pour le séminaire ou le webinaire en juin, il y a les whale bars sont inclus, que ce soit MT4, MT5 ou une autre plateforme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui traitent déjà avec des whale bars, ce qui me fait beaucoup plaisir. Dans les améliorations de... Oui, si la plateforme pourrait aussi automatiquement calculer la taille des bougies. On a pensé à ça, honnêtement, et je dirais, techniquement, ce n'est pas impossible. Mais dans la pratique, c'est assez lourd. Et nous, on a toujours peur que ça va ralentir la plateforme ou l'exécution ou quoi que ce soit. Ça veut dire que peut-être un jour, Yann, mais en ce moment, on préfère toujours, je dirais, regarder automatiser. Alors, ici, le nouveau robot, voilà comment il est fait. Et on voit ici les impulsions, ce sont tous des ventes automatisées. Là, 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 là. Il reconnaît certaines conditions. Les bougies spéciaux que vous voyez là, noir et blanc, je peux changer la couleur comme je veux, c'est le robot. Et montrer, il est en fait pour trader uniquement dans des situations, je dirais, alors je bouge le marché, hein. C'est moi qui bouge, je peux regarder. Je vais rentrer, je vais tac, et tout de suite, j'ai été déclenché. Vous voyez là qu'il y a une échelle de plusieurs TP, et chaque fois que un TP est atteint, normalement, le stop, il bougera d'un cran. Vous voyez? Tac. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Tac. C'est pour vraiment avoir un effet d'impulsion et de trader. Bien évidemment, pas obligé de trader avec 6 lots. On peut le faire aussi avec 2 lots ou 3 lots. On peut le paramétrer comme on veut. Je vais sortir, allez, et puis on va le remettre ça. Comme ça, vous aurez le temps de regarder. Regardez. J'ai une triade là-dessus, ça repart, hop, et tout de suite, l'ordre est fait, premier objectif atteint. Encore une fois, le système, beaucoup de l'approche de trading est fait sur je n'ai aucun problème si je dois prendre la perte sur un trade, mais je veux sortir rapidement. Ça ne me gêne pas de perdre, mais je veux perdre petit. Voilà. Là, je vais en perdre un, peut-être. Est-ce que je vais le perdre celui-là? Je ne sais pas. Bon, le marché continue. Regardez. Là, regardez bien où est le stop, où sont les objectifs. Là, ça continue. Premier objectif atteint. Le stop, up, break-even. Bien évidemment, tous ces niveaux, je peux les paramétrer, je peux les mettre plus loin, plus près, etc. Mais ça fera partie de la petite formation dans le mois de juin. Il y a bien évidemment encore 2 autres systèmes de money management automatisé où on n'utilise pas ce money management-là et on utilise son propre money management qu'on incorpore dans le système. Ce système, en fait, le nom est toujours un secret, est fait pour faire en sorte qu'il se déclenche uniquement ou principalement que dans des situations optimales où la direction, la tendance, le mouvement, l'impulsion et le signal triade sont tous en phase. Ceci combiné avec un money management qui protège les pertes et qui laisse quand même courir minimum une partie de la position, parfois dans le bon sens, et c'est comme ça que l'outil a été créé. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour aujourd'hui. Ici,
Voilà, les feuilles. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, là voilà. Vous allez sur YouTube, vous tapez soit le nom, soit My Trade Class, vous allez tomber dessus. Il y a pas mal de vidéos déjà en français. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir et j'espère à bientôt. Ciao, ciao.